L'idée de récompenser les projets de partenariat et d'investissement des PME suisses en France et françaises en Suisse est une façon de marquer un jalon dans l'histoire des entreprises. Et donc, c'est parti pour la 5e fois. Nous allons découvrir, grâce à votre vote, les lauréats du prix Croisé de l'ambassadrice 2019. Car ce soir, c'est vous, le public, qui choisirez les 2 plus belles histoires. Merci beaucoup et une excellente soirée. Avec l'ambassadrice, on s'est dit cette année que finalement, on voudrait quand même un peu mettre de côté cet aspect business où on parle toujours effectivement d'investissement, de retour sur investissement, d'affaires, et plutôt se pencher sur ce qui est l'essence même finalement du succès d'un projet. C'est la passion de créer, le plaisir de transmettre, la fierté d'être ce qu'on est, et puis avec ses intimes convictions pour résumer la valeur humaine. Maintenant, nous ouvrons la remise du prix Export. Félicitations pour le prix de Croisé de l'ambassadrice de cette année. Et donc, vous voyez ici votre... C'est déjà fait, bravo. Voilà, on est aussi rapide, nous. Félicitations. Bravo. Laissons place aux confidences en tête-à-tête. Fille d'une vendeuse de chaussures, d'un père acheteur dans le secteur horloger, elle est passionnée d'horlogerie. Depuis sa première visite à Baselworld, qui s'appelait à l'époque d'ailleurs la foire aux échantillons. Elle avait 9 ans. En 1988, Keller Trading reçoit sa 2e commande de 2000 étuis, et en 1989, elle doit en confectionner 5000, toujours pour la même maison. C'est là que tout a réellement commencé. Babette Keller-Lichty. Comment vous avez évolué pour ensuite adresser le marché de la bijouterie, de la joaillerie ? En réalité, il y a 33 ans, il n'existait que le coton et puis la peau de chamois. Étant donné que j'avais des enfants puis que je cousais la nuit, ma toute nouvelle machine s'encrassait. Il y avait beaucoup de poussière. Toutes les 10 serviettes, je devais nettoyer le moteur. Et j'ai dit, mais c'est pas possible que l'horlogerie suisse, elle puisse travailler avec ces produits. Et je me suis mis en quête de trouver un nouveau produit. J'ai trouvé la microfibre. Donc le tissu coton en lui-même avait ses limites, j'entends, finalement. Il a eu ses limites, à un moment donné, il a fallu passer à autre chose. Voilà, et donc j'ai demandé à mes tailleurs qui faisaient les boîtes or pour les grandes maisons de tester ma microfibre, puisqu'elle est unique. Et le lendemain, j'ai reçu une réponse, il m'a dit « Ma bête, c'est incroyable ». Et j'ai envoyé 200 serviettes. C'est-à-dire que j'ai pris les plus grands noms de l'horlogerie, j'ai envoyé 200 serviettes, j'ai dit « Essayez-moi, touchez-moi, appelez-moi ». Et j'ai signé Babette et j'ai eu 200 commandes. Wow. Merci beaucoup, Babette. Merci beaucoup. 1400 entreprises françaises sont implantées en Suisse. Mais derrière ce chiffre, il y a surtout des femmes et des hommes entrepreneurs qui ont une belle histoire à raconter. Ce soir, nous allons découvrir 4 belles histoires de femmes et d'hommes entrepreneurs qui ont comme qualité commune d'être déterminés, passionnés et visionnaires. Sans plus attendre, je déclare le prix Invest 2019 ouvert. Bravo et continuez, vous voyez, nous, on sera dans quelques années peut-être à nouveau prêts pour être des clients. La Suisse et la France sont des partenaires très importants dans le domaine économique et les entreprises sont les acteurs clés dans cette relation.
La France est notre 4e investisseur, nous sommes même le 3e en France. Donc c'est des relations très intenses aussi dans ce domaine. Nous offrons plusieurs palettes de services et notamment la principale qui est aider l'entreprise suisse à rechercher le partenaire commercial ou les partenaires qui sont susceptibles de mieux et de bien les accompagner sur le territoire français pour mettre en valeur leurs produits et leurs services.